Je suis Mélodie, une femme d'affaires de 32 ans. Assise à la table de la salle à manger et me sentant complètement étouffée par des exigences toxiques et déraisonnables. Un chèque de 5 000 $ était posé bien en ordre sur la table tandis que ma mère fixait ce montant avec un dégoût absolu. Elle renifla avec mépris et déclara bruyamment qu'une si petite somme était une excuse pitoyable pour un cadeau de mariage décent. Ma jeune sœur jeta aussitôt de l'huile sur le feu en exigeant un appartement de 3 chambres entièrement payé, en plein centre-ville. Pendant qu'elle continuait d'énumérer leurs conditions déraisonnables, mon père s'enfonçait de plus en plus dans son siège, ses yeux fixés sur l'assiette vide devant lui. Il était évident qu'il se sentait mal à l'aise face à leur comportement agressif. Mais il a choisi le silence lâche plutôt que de défendre ce qui était juste. Gardant une distance émotionnelle totale face à leur explosion grandissante, j'ai tendu la main par-dessus la table pour récupérer mon cadeau rejeté. Avant ce point de rupture irréversible, j'avais passé des mois à essayer de satisfaire leurs demandes financières interminables, motivées par un sens mal placé d'obligation familiale. Veuillez vous abonner à notre chaîne avant de remonter le temps pour découvrir cette tragédie familiale. Car fixer des limites fermes vous aidera à protéger votre paix contre les demandes toxiques. Comment géreriez-vous cette situation? Veuillez partager votre heure locale et votre ville dans les commentaires ci-dessous. Quelques mois avant ce dîner désastreux, j'ai reçu un appel téléphonique urgent exigeant ma présence immédiate à la maison de mes parents. J'étais en plein milieu de la révision d'un important contrat d'impression d'entreprise lorsque l'appel est arrivé. Supposant qu'il y avait une urgence médicale grave, j'ai complètement réorganisé mon emploi du temps de l'après-midi et je me suis rendu directement dans leur quartier de banlieue. En entrant dans le salon, j'ai trouvé ma mère, Joyce, faisant les 100 pas avec agressivité sur le tapis, tandis que ma jeune sœur, Miranda, était assise sur le canapé, pleurant doucement. Le fiancé de Miranda, Colin, se tenait maladroitement près de la fenêtre, les mains profondément enfoncées dans ses poches. Mon père, Douglas, occupait son fauteuil habituel dans le salon, fixant d'un air vide l'écran de télévision muet. Maman a sauté toutes les politesses et a immédiatement annoncé la raison spécifique de ce rassemblement familial soudain. Elle a révélé que Miranda était enceinte de manière inattendue et a insisté sur le fait qu'il devait organiser une cérémonie de mariage respectable le plus rapidement possible. Avant même que je puisse féliciter le couple, maman a fait pivoter la conversation directement vers mes finances personnelles. Elle a explicitement exigé que je prenne la pleine responsabilité financière de l'événement entier, car je dirigeais une entreprise d'impression commerciale très rentable. Elle a complètement ignoré les années ardues de travail continu et de sacrifices personnels extrêmes, requis pour bâtir mon entreprise à partir de rien. Elle considérait mes comptes bancaires durement acquis comme un fonds communautaire pratique destiné à tirer son plus jeune enfant d'un mauvais choix de vie. Tu as plus qu'assez d'argent en banque en ce moment? A déclaré fermement maman en me tendant un épais carnet rempli d'idées de lieux coûteux. Ta sœur mérite une belle journée de mariage pour fonder sa nouvelle famille, n'est-ce pas? Et c'est ton devoir principal en tant que sœur aînée de la financer. Je peux aider un peu pour les nécessités de base, mais je ne finance certainement pas un mariage de luxe entier. Ai-je répondu en reposant le carnet sur la table basse, cherchant un soutien logique dans cette situation ridicule. J'ai regardé directement à travers la pièce vers papa. Il s'est lentement levé et m'a fait signe de le suivre dans le couloir étroit juste à l'extérieur de la cuisine. Il a doucement attrapé mon coude et a ouvert la bouche, clairement, avec l'intention de me conseiller de ne pas accepter ce fardeau financier massif. Malheureusement, les lourds pas de ma mère approchant du salon principal ont immédiatement interrompu notre bref moment privé. Dès que maman a jeté un regard acéré dans le couloir, papa a instantanément lâché sa main et a avalé tout avertissement qu'il avait préparé. Il a complètement évité tout contact visuel avec moi alors qu'il se retirait rapidement vers son fauteuil, sans offrir une seule parole de défense.
Réalisant que je ne recevrais absolument aucun soutien de mon père, j'ai décidé de proposer un compromis financier calculé. Je voulais maintenir un niveau de base d'harmonie familiale et empêcher le harcèlement quotidien, inévitable qui interférerait avec mes opérations commerciales. J'ai explicitement accepté de fournir un budget fixe strict de 15 000 $ pour couvrir les coûts essentiels de la célébration du mariage. Pour appliquer cette limite stricte, j'ai contacté ma banque et j'ai établi un compte de carte de crédit secondaire avec cette limite approuvée exacte. J'ai remis le plastique physique directement à Miranda avec des instructions explicites qu'elle devait gérer toutes les sélections de fournisseurs strictement dans cette allocation monétaire spécifique. Cette carte d'utilisateur autorisée a un plafond de dépenses maximum qui refusera automatiquement toute transaction dépassant notre montant convenu. J'ai expliqué clairement, tout en m'assurant que Colin écoutait aussi. Vous deux devez prioriser attentivement vos dépenses à venir, car je n'autoriserai pas un seul dollar au-delà de ce budget initial. Miranda a hoché la tête avec enthousiasme tout en promettant bruyamment de suivre chaque achat avec une responsabilité financière absolue. Je suis partie de la maison cet après-midi-là, croyant qu'établir ces limites monétaires fermes empêcherait efficacement tout malentendu familial futur. Ce léger sentiment de sécurité a duré exactement 4 jours ouvrables avant que mes attentes raisonnables ne soient complètement brisées. Tôt jeudi matin, ma boîte de réception de mail d'entreprise a commencé à biper sans relâche avec des reçus de facturation automatique provenant de divers organisateurs d'événements de luxe. J'ai ouvert les messages pour découvrir un flux massif de factures de dépôt provenant de services de traiteurs de luxe, de designers floraux haut de gamme et d'un studio de photographie exclusif. Le total combiné de ces dépôts initiaux avait déjà dépassé la limite stricte de 15 000 $, prouvant qu'ils avaient complètement ignoré mes limites financières. 3 semaines avant le mariage prévu, mon comptable d'entreprise a placé un relevé de carte de crédit inhabituel directement sur mon bureau. Le document financier imprimé mettait clairement en évidence plusieurs transactions de détail massives qui avaient complètement anéanti le budget de 15 000 $ que nous avions explicitement établi ensemble. Quelqu'un avait intentionnellement contourné le plafond de dépenses autorisé en facturant des achats de luxe supplémentaires à mes comptes commerciaux secondaires liés en tant que source de financement de secours. La liste des factures détaillées comprenait des acomptes exorbitants pour une arche florale importée, ainsi qu'un dépôt massif pour un lieu de réception de club de campagne très exclusif. Réalisant qu'un simple appel téléphonique serait probablement ignoré ou manipulé en une autre dispute interminable, j'ai immédiatement annulé mes consultations clients restantes de l'après-midi. J'ai localisé l'emplacement de la transaction en attente la plus récente dans une boutique de mariés de créateurs haut de gamme située dans un quartier chic de banlieue. J'ai saisi les clés de ma voiture dans le tiroir de mon bureau avant de me rendre directement à l'adresse indiquée pour confronter ce mépris financier flagrant en personne. En entrant dans la boutique chic et lumineuse, j'ai immédiatement repéré Miranda, se tenant fièrement sur un socle de présentation circulaire. Elle tournait lentement devant un miroir immense allant du sol au plafond, portant une robe de créateur incroyablement élaborée recouverte de perles de cristal cousues à la main. Lorsque je me suis approché de la plateforme et que je l'ai fermement interrogée sur l'accord financier complètement brisé, elle a simplement haussé les épaules sans montrer aucun remords sincère. Miranda a délibérément rejeté mes préoccupations financières légitimes en déclarant qu'elle n'était pas du tout au courant de la logistique de facturation, tout en pointant du doigt notre mère avec un doigt manucuré. Maman est rapidement sortie de derrière un étalage de robes de demoiselle d'honneur coûteuses pour défendre les frais de carte d'entreprise non autorisés. Elle a immédiatement tenté de contrôler le récit en utilisant une manipulation émotionnelle agressive au milieu de la boutique de mariés bondés. Tu génères des millions de dollars de revenus d'entreprise? Mais tu regrettes en fait d'acheter une robe de mariée décente pour ta sœur enceinte?
a exigé maman assez fort pour que les vendeuses environnantes entendent clairement son accusation. C'est de l'argent que j'ai gagné grâce à des années de travail acharné. Pas un fonds caritatif familial illimité destiné à financer une fête royale. Ai-je répondu tout en maintenant une voix parfaitement stable pour éviter de créer un spectacle public plus important. Maman a complètement ignoré ma réponse logique avant de me qualifier bruyamment de personne cruelle et calculatrice qui privilégiait les comptes bancaires par rapport à sa propre chair et à son sang. Elle a insisté sur le fait que Miranda méritait une expérience sans faille pour le jour le plus important de sa vie. Quel que soit le prix final attaché à l'événement. Pendant qu'elle continuait son chantage agressif concernant mon prétendu manque de loyauté familiale, j'ai jeté un coup d'œil vers le devant du magasin. Par la grande fenêtre vitrée, j'ai clairement vu papa debout seul sur le trottoir, serrant plusieurs sacs de courses de marque de mariée. Il regardait la confrontation tendue se dérouler à l'intérieur de la boutique, mais n'a fait aucune tentative physique pour entrer dans le bâtiment ou pour médier le conflit croissant. Lorsque nos regards se sont brièvement croisés à travers le verre transparent, il a immédiatement baissé la tête et a fait semblant d'être très absorbé par la consultation de son téléphone portable. Réalisant que continuer cette dispute circulaire ne ferait qu'entraîner une gêne publique supplémentaire, j'ai décidé de gérer la crise financière immédiate avec une finalité absolue. Je me suis dirigé directement vers le comptoir de la caisse et j'ai produit ma carte d'entreprise principale pour autoriser le paiement final de la robe de créateur lourdement perlée. J'ai demandé au responsable de la boutique de supprimer complètement les informations de ma carte de crédit de leur système de magasin immédiatement après avoir traité cette transaction spécifique. Avant de sortir par la porte vitrée pour retourner à mon véhicule, je me suis retourné pour délivrer un ultimatum verbal sans compromis à maman et Miranda. J'ai clairement déclaré qu'elles venaient d'épuiser leur dernier dollar absolu de ma générosité financière pour cet événement de mariage entier. Je leur ai promis que si une seule charge non autorisée apparaissait sur mes relevés bancaires, je mettrais immédiatement fin à toute aide financière sans autre discussion. Quelques jours après l'incident ridicule de la boutique de mariée, ma patience familiale restante a officiellement atteint son point de rupture absolue. J'étais profondément concentré sur l'examen des projections de revenus trimestriels pour mon entreprise d'impression commerciale, lorsque la lourde porte en bois de mon bureau privé s'est soudainement ouverte. Maman avait complètement contourné la réception principale et était entrée directement dans mon espace de travail professionnel sans prendre la peine de prendre rendez-vous formel avec mon équipe administrative. Elle a violemment claqué un dossier épais et glacé rempli de brochures immobilières haut de gamme directement sur mon bureau bien organisé, par-dessus mes documents financiers actifs. Sans offrir de salutation polystandard, elle a immédiatement exigé que j'achète une copropriété de luxe de 3 chambres, entièrement payée, comme cadeau de mariage pour Miranda. J'ai regardé les listes de propriétés coûteuses étalées sur mon espace de travail tout en déclarant fermement que son attente scandaleuse était complètement détachée de toute réalité financière. Logique. J'ai soigneusement expliqué l'absurdité de offrir un actif immobilier massif à quelqu'un qui avait activement évité d'établir une carrière stable depuis qu'elle avait quitté le lycée. Même si je consentais miraculeusement à acheter le bâtiment physique, Miranda et Colin n'avaient absolument aucun flux de revenus fiable pour couvrir les frais d'entretien mensuels ou les factures de services publics de base associées à une propriété aussi haut de gamme. Ils reviendraient inévitablement à mon bureau pour mendier des allocations mensuelles supplémentaires juste pour maintenir l'électricité allumée dans leur nouvelle maison de luxe. Offerte. Elle va avoir un bébé bientôt et ne peut absolument pas vivre dans un appartement locatif exigu. Donc, j'ai déjà sélectionné cette unité d'angle spécifique, a déclaré maman en tapotant son index sur une liste de propriétés remarquablement chères situées en plein centre-ville. Si elle veut vraiment un appartement de 3 chambres de luxe, elle et son futur mari devraient commencer à chercher un emploi réel immédiatement. Ai-je répondu en faisant glisser les papiers glacés sur le bureau en bois poli vers ses mains tendues.
Maman a complètement ignoré mon raisonnement financier logique et a immédiatement lancé un discours passionné sur l'injustice supposée de nos situations économiques actuelles. Elle a fait valoir avec acharnement que mon succès commercial m'obligeait d'une manière ou d'une autre à élever artificiellement Miranda à un style de vie confortable similaire, indépendamment de son manque total d'efforts personnels. Elle a soutenu avec véhémence que thésauriser les bénéfices de mon entreprise d'impression pendant que ma sœur enceinte luttait financièrement était une démonstration dégoûtante de pur égoïsme qui ruinait complètement la réputation de notre famille au sein de la communauté locale. Selon sa vision du monde déformé, la disparité de richesse importante entre les deux sœurs était une injustice cosmique profonde qui nécessitait ma correction financière immédiate par le biais de cet achat immobilier spécifique. Refusant de tolérer un autre chantage toxique dans mon environnement professionnel, je me suis brusquement levée de ma chaise de bureau exécutif pour mettre fin définitivement à la conversation hostile. J'ai pointé ma main directement vers le couloir de sortie principal tout en lui ordonnant de quitter ma propriété commerciale immédiatement, sans causer de nouvelles perturbations publiques parmi mon personnel en travail. Je lui ai strictement interdit de jamais apporter ces exigences financières délirantes dans mon lieu de travail corporatif ou de harceler mes employés à la réception. Maman a ramassé ses brochures immobilières éparpillées avec une expression de pure fureur avant de menacer bruyamment de m'exclure complètement de la prochaine célébration du mariage si je refusais de me conformer. Après l'avoir regardé sortir furieusement de la suite administrative, j'ai immédiatement décroché mon téléphone de bureau pour contacter la station de sécurité du rez-de-chaussée afin d'établir des limites physiques fermes. J'ai explicitement demandé aux gardes de l'immeuble de révoquer définitivement son accès visiteur et de l'empêcher physiquement d'entrer dans les locaux de l'entreprise en toutes circonstances futures. J'avais besoin de m'assurer que mon sanctuaire professionnel restait complètement protégé de la manipulation financière incessante qui avait déjà causé des dommages importants à ma vie personnelle. Ce vendredi soir, j'ai été forcée d'organiser une dernière réunion de famille pour régler définitivement ce différend financier croissant. Nous nous sommes réunis autour de la table familière en bois dans ma maison d'enfance, tandis qu'une atmosphère épaisse d'hostilité non résolue dominait complètement la pièce. J'ai délibérément sorti mon sac à main en cuir pour y prendre un chèque de banque soigneusement écrit pour exactement 5 000 $ avant de le faire glisser fermement sur la surface polie vers Miranda. Ce montant monétaire spécifique représentait ma contribution volontaire finale absolue à ses demandes de style de vie en expansion rapide et à son futur ménage conjugal. Je croyais sincèrement qu'offrir un don d'argent substantiel pour leur compte d'épargne commun était un geste fraternel parfaitement raisonnable et généreux. La réaction de l'autre côté de la table fut immédiate et complètement explosive, ma mère fixant le rectangle de papier avec incrédulité. Maman renifla bruyamment avant de prendre le chèque de banque entre ses doigts. Une expression de dégoût pur clairement évidente sur son visage. Elle le jeta presque en retour vers mon côté de la table, élevant sa voix à un volume agressivement fort qui résonna dans toute la zone du bas. Elle a complètement rejeté ma générosité financière en traitant l'offre d'argent substantielle comme une insulte personnelle délibérée adressée à son plus jeune enfant. Regardes-tu honnêtement un misérable 5 000 $ et appelles-tu cela un cadeau de mariage? Descends quand nous en attendions explicitement au moins un appartement de luxe de toi, s'écria maman furieusement en frappant violemment sa paume ouverte contre la solide table en bois. J'ai besoin d'au moins 3 chambres pour que le bébé puisse vivre confortablement. Et tu le sais parfaitement bien. Miranda est intervenue immédiatement avec un ton d'entitlement complètement décomplexé. En entendant ces exigences immobilières complètement délirantes continuer à échapper à tout contrôle logique, papa a finalement tenté une maigre intervention physique pour désamorcer la situation hautement hostile. Il a nerveusement étendu sa main droite sur la table de la salle à manger pour toucher doucement sa femme sur l'avant-bras, lui suggérant tranquillement qu'elle devrait baisser la voix. Maman a instantanément repoussé sa main d'un mouvement fort et violent qui l'a fait reculer.
physiquement dans sa position assise. Papa a immédiatement baissé le regard vers son giron et s'est complètement rendu à sa domination domestique agressive, sans prononcer un seul mot de plus pour ma défense personnelle. Il a consciemment choisi le chemin confortable de la lâcheté silencieuse plutôt que de confronter activement l'extorsion financière flagrante qui se déroulait juste devant ses yeux. Fortifiée par son pathétique manque d'intervention, maman s'est soudainement levée de sa chaise de salle à manger pour affirmer sa domination physique sur ma position assise. Elle me fixait en émettant un ultimatum final complètement sans compromis concernant ma participation prochaine à la célébration familiale. Elle a explicitement déclaré que, à moins que je ne produise les clés physiques d'une copropriété haut de gamme en centre-ville le week-end suivant, je serai définitivement bannie de la cérémonie de mariage. Elle a agressivement menacé d'ordonner à l'équipe de sécurité du lieu engagé de me retirer physiquement de l'événement si j'osais me présenter les mains vides. J'ai regardé calmement dans ses yeux furieux tout en traitant lentement l'audace de sa ridicule tentative d'extorsion immobilière. J'ai refusé de m'engager dans un autre cri inutile ou d'offrir des explications logiques supplémentaires concernant les finances privées de mon entreprise d'impression commerciale. Maintenant une distance émotionnelle absolue face à leur crise de colère coordonnée. J'ai simplement tendu la main par-dessus la table pour récupérer mon offre financière rejetée. J'ai plié le chèque de $5000 soigneusement en deux avant de le glisser en toute sécurité dans mon portefeuille sécurisé en cuir. J'ai regardé directement maman et j'ai clairement annoncé que j'acceptais officiellement son ultimatum ridicule. Sans plus de négociations ni de regrets personnels. Je me suis lissée en me levant de la table de la salle à manger. J'ai repoussé ma chaise dans sa position correcte et je me suis dirigée directement vers le couloir d'entrée. Je suis sortie de la maison et j'ai fermement refermé la lourde porte d'entrée derrière moi, traçant ainsi officiellement une limite permanente et inébranlable entre moi et leur intitlement toxique sans fin. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un esprit complètement clair et j'ai décidé de prendre des mesures pratiques immédiates concernant les finances du mariage. Je me suis rendue directement à mon bureau d'impression commerciale et je me suis assise derrière mon lourd bureau en bois aux côtés de ma meilleure amie Sarah. Elle s'était généreusement portée volontaire pour passer sa matinée du samedi à me maintenir émotionnellement ancrée et à prévenir tout sentiment persistant de culpabilité familiale mal placée. Sachant exactement à quel point ma famille pouvait être manipulatrice avec l'argent, sa présence physique dans la pièce m'a fourni une ancre psychologique nécessaire. Tu fais exactement la bonne chose ici, Mélodie. Car tu ne peux pas continuer à agir comme leur distributeur automatique personnel pour toujours, a déclaré Sarah en posant une main réconfortante sur mon épaule, acquiesçant à son évaluation logique. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté directement à mon portail bancaire d'entreprise sécurisée. J'ai navigué directement vers la section de gestion des utilisateurs autorisés dans mon tableau de bord pour trouver les comptes spécifiques liés à la célébration à venir. Sans aucune hésitation, j'ai bloqué définitivement les cartes de crédit secondaire précédemment assignées à maman pour les dépenses de l'événement. Regarder l'écran de l'ordinateur confirmer la suspension immédiate du compte a apporté un profond sentiment de soulagement pratique après des mois d'anxiété financière constante. Ma prochaine tâche administrative nécessaire a consisté à prendre mon téléphone de bureau pour contacter systématiquement chaque fournisseur associé à la célébration du mariage. J'ai d'abord composé le numéro du country club haut de gamme et j'ai demandé à parler directement à leur coordinateur d'événements principal concernant le contrat de réception à venir. J'ai calmement expliqué qu'un changement significatif dans les arrangements financiers nécessitait une mise à jour immédiate de leur dossier de facturation. Je révoque officiellement mon autorisation de carte de crédit pour tous les paiements de solde restants à compter d'aujourd'hui. Veuillez donc transmettre les factures finales directement à Joyce. Ai-je instruit le responsable du lieu avec une clarté professionnelle absolue. Le coordinateur du lieu a semblé brièvement surpris,
mais a rapidement confirmé que mon profil de paiement serait complètement retiré de leur système de facturation actif. J'ai répété exactement le même processus administratif avec le designer floral exclusif et le groupe de musique live très coûteuse engagé pour la réception. Puisque j'étais la signataire originale des accords de dépôt initiaux, je possédais l'autorité légale absolue pour rompre complètement ma responsabilité financière. J'ai systématiquement mis à jour l'adresse de facturation principale pour chaque compte de fournisseur en utilisant les informations de contact fournies sur les invitations originales des invités. Je voulais m'assurer que tous les futurs avis de recouvrement et les avertissements de solde final dû arriveraient directement à la maison de mes parents en banlieue, sans aucun délai. Transférer ce fardeau financier massif aux personnes qui exigeaient réellement les services de luxe me semblait incroyablement stimulant et tout à fait approprié compte tenu de leur comportement. Vers midi, mon téléphone portable personnel s'est allumé avec une nouvelle notification de message vocal provenant directement de papa. J'ai appuyé sur le bouton haut-parleur et j'ai écouté sa voix incroyablement faible, s'excusant profusément pour son manque d'intervention lâche lors du dîner désastreux de la veille au soir. Il a pathétiquement tenté de justifier sa soumission silencieuse en affirmant qu'il ne possédait aucune épargne retraite personnelle à offrir à la place de mon argent. Son message enregistré n'a fait que cimenter la réalité qu'il choisirait toujours la paix domestique, plutôt que de me protéger de leur extorsion flagrante. Plutôt que de m'engager dans un autre débat émotionnel inutile sur son comportement d'ennablement chronique, j'ai tapé un seul message texte ferme en réponse directe. Je l'ai clairement informé que tout le monde impliqué devait maintenant faire face aux conséquences financières réalistes de ses propres actions délibérées et de ses exigences hautement déraisonnables. J'ai appuyé sur l'icône d'envoi avant d'éteindre complètement mon appareil de téléphonie mobile personnel et de le jeter en toute sécurité dans le tiroir inférieur de mon bureau pour le week-end. Avec mes finances personnelles enfin sécurisées contre leur tentative d'extorsion sans fin, j'ai ouvert un site web de voyage et j'ai réservé une retraite tranquille le week-end, loin des limites de la ville. Me retirer physiquement de la zone métropolitaine garantissait que je ne serais pas entraîné dans leur drame chaotique pendant le jour du mariage. Le jour exact de la cérémonie de mariage prévue. Je me détendais en toute sécurité dans une chambre d'hôtel calme située à des centaines de kilomètres. J'avais complètement déconnecté mon téléphone professionnel principal pour assurer un isolement absolu du chaos inévitable de la réception du centre-ville de Philadelphie. Au lieu de répondre aux appels entrants furieux des parents paniqués, j'ai surveillé nonchalamment le déroulement du désastre à travers diverses mises à jour sur les réseaux sociaux publiées par les membres de notre famille élargie. Je me suis assise confortablement sur le balcon de l'hôtel tout en actualisant mes flux numériques, pour observer les conséquences prévisibles de leur arrogance financière se matérialiser en temps réel. Les premières photographies numériques montraient une salle de réception magnifiquement décorée, remplie d'élégants arrangements floraux et d'invités complètement inconscients attendant une soirée luxueuse. Cependant, le récit joyeux en ligne a radicalement changé au moment où le dîner coûteux et traiteur était prévu pour être servi aux convives affamés. Selon un message texte très détaillé transmis par une cousine bavarde, le responsable du country club haut de gamme a abruptement arrêté tout le service de dîner. Il a fermement intercepté maman près des portes battantes de la cuisine après que ses nouvelles cartes de crédit de secours aient été refusées à plusieurs reprises par le système de traitement des commerçants. Nous ne pouvons pas servir le plat principal à vos invités tant que le solde restant de $8 000 n'est pas réglé intégralement, a apparemment annoncé le coordinateur du lieu, assez fort pour que plusieurs tables voisines entendent la confrontation financière embarrassante. La situation extrêmement tendue a escaladé encore davantage lorsque le groupe de musique live engagé a réalisé qu'il ne recevrait pas son paiement contractuel pour la performance du soir. Le chanteur principal a brusquement arrêté de jouer de ses instruments au milieu d'une ballade romantique et a immédiatement commencé à ranger son équipement audio coûteux.
Les musiciens ont systématiquement débranché leurs gros amplificateurs et enroulé leurs câbles électriques, ignorant les murmures choqués qui se répandaient dans la foule aisée. Ils sont sortis en marchant de la grande salle de bal par l'entrée principale des invités, laissant la piste de danse massive complètement silencieuse et incroyablement gênante. Confrontée à une humiliation publique sans précédent, maman a eu recours à courir désespérément autour des tables de banquet décorées pour mendier une aide financière d'urgence auprès de nos parents. Elle a frénétiquement accosté des tantes riches et des oncles éloignés tout en essayant de collecter suffisamment d'argent liquide pour satisfaire le responsable du traiteur agressif qui attendait dans la cuisine. Regarder des clips vidéo tremblants de ses efforts de collecte humiliants a fourni une conséquence visuelle frappante de son intitlement implacable et de sa planification financière désastreuse à long terme. Elle était censée écrire des promesses de remboursement désespérées sur des serviettes à cocktail. Fantaisiste juste pour convaincre nos membres de famille sceptiques de vider leur portefeuille personnel. Pendant que maman démarchait agressivement les invités du mariage confus pour des prêts monétaires immédiats, la mariée et le marié eux-mêmes n'ont fourni aucune aide pratique. Colin se tenait simplement complètement figé dans un coin sombre de la salle de réception, fixant d'un air absent la scène chaotique qui se déroulait devant lui, sans prendre aucune initiative. Pendant ce temps, Miranda s'était enfermée dans la suite nuptiale de luxe, pleurant si hystériquement que son maquillage professionnel coûteux était complètement ruiné sans possibilité de réparation. Plus tard dans la soirée, j'ai temporairement allumé mon téléphone portable secondaire pour découvrir des douzaines de messages vocaux furieux laissés par ma mère tout au long d'une réception désastreuse. Pourquoi ferais-tu ça à ta sœur cadette alors que tu as complètement ruiné sa vie entière, maman ? Hurlait dans le message audio enregistré avec une rage absolument hystérique. J'ai supprimé l'enregistrement numérique en colère immédiatement, sans ressentir la moindre culpabilité personnelle concernant leur situation actuelle auto-infligée. La célébration de mariage incroyablement extravagante qu'ils avaient arrogamment exigée s'était officiellement transformée en un désastre financier public majeur diffusé sur tout Internet. Des centaines de personnes en tenue de soirée ont été forcées d'assister à la réalité indéniable de leurs habitudes de dépenses imprudentes et de leur manque total de responsabilité personnelle. Ils avaient finalement rencontré une limite financière sévère qui ne pouvait être intimidée ou manipulée par des tactiques émotionnelles agressives ou des chantages familiaux. 4 mois après ce désastre de mariage hautement public, les sévères conséquences financières réalistes ont finalement commencé à les entourer complètement. Afin de payer urgemment ses traiteurs et musiciens agressifs lors de la réception, maman avait secrètement autorisé une deuxième hypothèque sur leur propriété résidentielle principale. Comme elle n'avait aucun revenu durable pour gérer ses paiements mensuels massifs, l'institution bancaire locale avait officiellement engagé une procédure de saisie agressive contre elle. J'ai découvert cette réalité financière dévastatrice tard mardi après-midi lorsque maman, Miranda et papa ont bloqué mon véhicule dans mon garage de stationnement d'entreprise sécurisé. Ils avaient complètement abandonné leurs attitudes arrogantes précédentes et pleuraient maintenant désespérément en mendiant mon intervention financière immédiate pour sauver leur maison d'enfance. Miranda se tenait légèrement derrière nos parents, sanglotant au sujet de son mariage raté avec Colin, blâmant leur dispute constante entièrement sur la dette écrasante qu'ils ne pouvaient pas fuir. Regarder les membres de ma famille grelotter dans la structure de stationnement en béton ne m'a apporté aucune joie vindicative ni aucune satisfaction mesquine concernant leur misère actuelle. Au lieu de cela, cette scène pathétique n'a fait que renforcer ma décision nécessaire d'établir des limites émotionnelles et financières permanentes pour ma propre préservation psychologique à long terme. Papa s'est approché de la fenêtre de mon conducteur avec des mains visiblement tremblantes et des yeux larmoyants, reconnaissant enfin ses profonds échecs personnels en tant que parent. Il a explicitement avoué que sa lâcheté chronique et son refus constant de contester sa femme avaient directement poussé toute notre famille dans cet abîme financier sombre. Il a reconnu que son silence complaisant avait alimenté leur cupidité incessante jusqu'à ce qu'elle
détruisent complètement la stabilité fondamentale de leur propre vie. Bien que j'aie certainement apprécié son honnêteté significativement tardive, son moment de clarté soudain ne pouvait pas effacer magiquement des années de comportement d'ennablement délibéré ou guérir les dommages psychologiques déjà causés. Mélodie, s'il te plaît. La banque est sur le point de nous prendre notre maison pour toujours. Et nous sommes une famille. A plaidé maman bruyamment en plaçant ses paumes désespérément contre le verre froid de la fenêtre de mon véhicule. Les membres de la famille ne se traitent pas mutuellement comme des outils financiers jetables. Alors tout le monde doit payer le prix de sa propre cupidité? Ai-je répondu fermement en baissant la vitre juste assez pour être entendu clairement par-dessus leurs sanglots. J'ai regardé directement dans leurs visages désespérés et j'ai clairement expliqué que je ne pouvais plus mettre ma propre vie en feu simplement pour garder leur style de vie irresponsable au chaud. J'ai souligné que ma décision finale de refuser complètement leur demande financière n'était pas un acte de punition malveillante, mais plutôt une étape nécessaire vers ma propre guérison personnelle. J'avais besoin de protéger activement mon succès professionnel durement gagné et de commencer à reconstruire une existence paisible, complètement séparée de leur cycle sans fin de manipulation toxique. J'ai informé qu'un véritable rétablissement exigeait que je me distance des personnes qui considéraient constamment mes comptes bancaires comme leur filet de sécurité d'urgence personnelle. Je méritais de m'entourer de personnes qui respectaient mon autonomie personnelle au lieu de comploter constamment des moyens d'exploiter mes réalisations professionnelles. À ce moment précis, mon avocat d'entreprise, M. Reyes, est sorti de la baie élévatrice adjacente et s'est dirigé rapidement vers mon véhicule entouré avec plusieurs documents imprimés. Il a professionnellement intercepté les membres de ma famille frénétique et a formellement remis à maman un avertissement légal strict concernant une éventuelle ordonnance de restriction si elle continuait jamais à me harceler sur la propriété de l'entreprise. Il a clairement expliqué les graves conséquences légales qu'elles encouraient si elle tentait de me contacter à ma résidence privée ou de visiter mes locaux commerciaux à nouveau. Il leur a demandé de diriger toute communication future exclusivement par l'intermédiaire de son bureau d'avocat professionnel pour s'assurer que je ne serais jamais directement dérangé par leur demande. Profitant de la distraction juridique soudaine qui les séparait de mon véhicule, j'ai doucement changé ma voiture de vitesse et je me suis lentement retiré du garage de stationnement pour quitter définitivement leur vie chaotique. Conduire loin de cette confrontation désespérée m'a enfin permis de respirer librement et de me concentrer entièrement sur la culture d'un avenir sain basé sur le respect de soi absolu et l'indépendance financière complète.